Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Lily Shelly. Je m'appelle Hélène et on va faire ensemble un petit tirage rapide de votre guidance sentimentale. J'utilise l'oracle d'Aphrodite d'Aurélie Milaré. J'espère que je ne me suis pas trompée. Je l'avais trouvé sur Etsy et je l'ai depuis quelques années et je le trouve vraiment très très bien. Je vais utiliser évidemment aussi le Golden Universal Tarot que j'aime beaucoup et le Grand Oracle de l'amour que vous connaissez tous puisque je crois que je l'utilise même depuis mes débuts. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et booster. Ouais, je me suis pas plantée, j'ai dit les 5, vous avez vu, hein, trop bien. N'hésitez pas à faire tout ça. Ça redonnera un petit peu de visibilité à ma chaîne. En tout cas, je vous remercie vraiment, toutes et tous, de l'accueil que vous m'avez fait. Je suis comblée, j'ai pas d'autres mots. Mais vraiment, je vous remercie pour tout ça, pour vos messages bienveillants et votre accueil hein, pour mon retour. Vraiment, j'étais ravie. J'avais même presque peur hein, de pas nécessairement avoir voilà, ce genre de retour, mais vous m'avez comblé au-delà de mes espérances. Donc merci, merci à vous toutes et à vous tous. N'hésitez pas aussi à voir si jamais les messages vous parlent. Vous avez des guidances privées que je propose évidemment sur mon site internet. Toutes les informations hein, sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à vous rendre dessus, même à vous abonner à la newsletter parce qu'en fait vous aurez accès ensuite, vous aurez accès à des promotions que je serai amenée à vous proposer. Voilà, n'oubliez pas aussi que c'est un tirage là ici très général, donc vraiment c'est du collectif. Pensez que c'est important aussi d'aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et particulièrement en Vénus bien évidemment, puisque c'est dans votre rapport aux autres là ici qu'on va un petit peu explorer tout du moins le domaine amoureux. C'est important aussi d'élargir vos horizons et surtout de vous donner peut-être des messages qui peuvent être complémentaires ou si ça ne vous parle pas du tout là ici, c'est que c'est sur vos autres planètes hein, qu'il faut vous rendre. Voilà, j'en ai terminé pour cette introduction. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Merci. Allez les vierges, c'est parti pour votre guidance amoureuse de ce mois de mai 2026. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Le signe des vierges. Générosité, partage. C'est beau ça. Le travail. Ah, les bosseurs. Ok. Générosité, partage. Et peur et frein. Bon. Espoir et rêve. Oui, bien. Bon, trahison, mensonge, nouveau départ, coup de foudre. Ok. Alors, j'ai l'impression que ça va être un petit peu tumultueux pour vous, hein, peut-être ce mois de mai. J'ai l'impression que vous allez avoir une multitude de ressentis, hein, peut-être plus vraiment trop savoir à quel sein se vouer. Hein. Bon, le travail évidemment peut être concerné, il se peut que ça se passe sur le lieu de travail, peut-être que vous travaillez sur vos peurs, sur vos freins, et pour plus vous ouvrir aux autres et à partager avec les autres. Peut-être que c'est pas si évident que ça pour vous, hein, parce que, bon, le signe de la Vierge, bon, je sais, hein, j'ai ma Vénus en Vierge, je sais comment je réfléchis. Voilà, souplesse, flexibilité, temps d'adaptation. Vous avez besoin de ce temps d'adaptation pour, comment dire, pour vraiment en fait cerner tout ce qui a besoin d'être cerné. Hein, parce que on est, même si la Vénus en Vierge, bon, elle est dans ma maison, la maison 6 pour moi. Hein, bon, elle est surtout en relation avec le travail. Ça, on a toujours la crainte, évidemment, justement de ça, hein, de ces trahisons et de ces mensonges. Alors on peut aussi se mentir à soi-même.
Et ne pas, alors soit vouloir reconnaître que l'on a des peurs et des freins. Attention, hein, je ne critique ni ne juge personne. Mais travaillez plutôt sur vos espoirs et vos rêves que sur ce qui vous empêche et qui vous freine. Séparation. Les promesses. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous travaillez plus sur vos espoirs et vos rêves, vous aurez plus de facilité à vous débarrasser de vos peurs et de vos freins, en fait. Envisagez les choses de façon positive. Bon, vous avez la séparation, évidemment, qui... peut-être que vous cessez une situation. Alors que promesse, espoir, rêve... Je sais pas, il y a la fidélité là qui est là. Alors évidemment, la fidélité, ça se travaille. Hein. Pas dans le sens... on apprend à être fidèle, non. Ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt la relation de confiance qui peut mettre du temps avant de vraiment s'instaurer. Hein. Oui. Alors la souplesse, la maison de Dieu. Bon. Ok. Oh, bah dis donc, c'est bien rapide, hein. Waouh. Ok. L'as de bâton inversé. Ah, on vous a peut-être bloqué votre énergie pendant un petit temps. On vous a peut-être empêché de faire justement ce que vous aviez envie. Ou alors vous vous empêchez aussi de faire ce que vous avez envie. L'as de bâton inversé. Vous avez un 3 de coupe. Vous avez quelque chose à fêter. Waouh, l'as de coupe. La rencontre, peut-être. Alors, bon, peut-être que vous avez trop expérimenté des relations où il y avait peut-être beaucoup de rivalité une tierce. C'est pas non plus impossible, mais je sens plutôt qu'on est sur une situation où c'est plutôt, là ici, pour moi, c'est vous là ici qui êtes vraiment concernés. Alors, la maison Dieu, c'est bien. C'est des changements, c'est des bouleversements dans votre vie, là, ce mois de mai. Il y a peut-être... bon, c'est assez rapide. Alors, on envisage toujours la maison Dieu comme étant évidemment l'endroit où l'on vit, l'endroit où, voilà, on vit en haut de sa tour aussi. C'est un petit peu la tour d'ivoire hein, où on a envie justement, en fait, de se réfugier pour... justement pas affronter des situations complexes et qui peuvent aussi évidemment vous blesser. C'est toujours pareil. Mais la maison Dieu, elle est là. Elle dit non, 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 je vais te faire sortir de ta tour d'ivoire. Donc je vais t'imposer des choses que tu ne t'y attends pas. Alors évidemment, peut-être qu'il y a certaines fondations de votre... tout ce que vous pensez... le travail que vous avez fait, peut-être que ça va être remis en question. Peut-être que vous allez devoir faire autrement, réagir autrement. Alors, la reine de Pentacle associée, c'est souvent, en fait, faire fructifier ses acquis, c'est aussi les possessions. Je ne dis pas que vous êtes dépossédé de quelque chose, parce que je pense qu'avec un 6 de bâton, justement, on l'a vécu, cette rivalité, on l'a vécu, on en vient. Hein. C'est bon, on a assez mangé son pain noir. Maintenant, je vais manger mon pain blanc, ce qui est tout à fait normal. Et donc, la reine de Pentacle, elle est ancrée. Au signe de la Vierge, on est parfait. On est dans son élément, là. On se sent dans son élément. Mais il y a quelque chose qui va vous demander quand même de vous adapter. Et avec cette maison Dieu, c'est des bouleversements, là, ici, qui pour moi sont positifs. Mais ça va évidemment vous impliquer beaucoup de remise en question. Beaucoup de remises en question. Ça a beaucoup de promesses. Il y a vraiment, là, ici, je pense que, voilà, ne travaillez plus sur vos peurs et vos freins, travaillez sur vos rêves, rendez-les vrais. Manifestez-les, c'est ça que je veux vous dire. Voilà les vierges, j'en ai terminé là ici pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas, si vous avez un besoin de compléter cette guidance, peut-être parce que ça vous parle, je propose des guidances privées. Hein. Donc vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos, vous avez mon site internet par lequel vous pouvez passer pour rentrer en communication avec moi. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois
de mai. Je vous retrouve le mois de juin et je vous embrasse très très fort. À très vite.